Sans chichi, sans chichi, sans chichi, sans chichi, sans chichi. Bienvenue dans Sans Chichi, le magazine qui va vous rendre tout mou de bonheur. Aujourd'hui, dans le cadre de notre semaine asiatique, on accueille Alain Daligo, qui est un sublime spécialiste du massage thaïlandais. Et Alain va nous expliquer tout à l'heure à quel point cette forme de thérapie peut changer votre vie, notamment en vous incitant à être très finement à l'écoute de votre corps. Et puis, à part ça, regardez la lumineuse Anne-Sophie. Elle va rallumer le sinistre mois de février. L'élégant Dr Julien se met à l'heure asiatique avec ses étranges chiens chinois. Mais le sujet du jour concerne tous les chiens. Comment nos chers toutous vieillissent-ils? La sculpturale Alexandra étudie l'impact du stress sur votre sexualité. Anne va vivre tout à l'heure le deuxième épisode de son aventure relookante, atelier cheveux aujourd'hui. Morgane et Pauline sont nos invités sans chichi. Ce sont deux téléspectatrices qui assistent à l'enregistrement de l'émission et qui pourront tout à l'heure faire des petits bisous à mes deux associés, l'incorruptible Adrien qui vous dit bonjour et le flamboyant Gérald qui vous dit soupe de crevettes. Et maintenant, on vit tout ça pour du bon. Avec Suzy One, créez vos envies d'Asie. Bonjour messieurs. Bonjour Joël, est-ce que vous allez mieux? Ni hao. Hier, j'allais pas mal, si? Oh, vous étiez un peu... Ouais. Qu'est-ce que vous avez mis comme maquillage? Ça brille partout. Ah oui, j'ai mis du c'est des brillant. paillettes. Du brillant ici dans mon décolleté. Oh, Joël. Pour être affriolante, aguichotte. But you are, darling, you are. Merci, merci. Très très joli. Et on n'aurait pas un petit proverbe Si. chinois pour démarrer cette semaine, ce jour asiatique? Il est spécialement adressé à notre ami Gérald. Encore hier aussi, c'était à moi. Profitez de la vie, il est bien plus tard que vous ne le pensez. C'est fait. Voilà, voilà. C'est vrai qu'il faut en profiter, hein, Joël. Vous en Carpe profitez diem. assez, vous? Pantareil. Vous en profitez Tout ça. assez? Oh, je travaille beaucoup, vous savez, mais... non, oui, je crois que ça va. hein. Ouais. Gérald, je pense qu'il ne faut pas poser la question. Bon, je crois que ça va. Ça va plutôt Voilà. bien. Ouais. Eh Mettez bien, ça en merci, c'était application. très bien, Adrien. Et on a des jolis anniversaires. Oui, on en a plus. deux anniversaires aujourd'hui. Alors, ce sont deux anniversaires de plus de 60 ans. Le premier, c'est Jacqueline qui fête ses 61 ans. Sa fille Alison et son petit-fils adoré Mathis lui souhaitent un heureux anniversaire et beaucoup de bonheur car elle le mérite bien. Plein de gros bisous, bisous. Et alors ici, c'est un anniversaire pour Georgette. Et donc, c'est Margot, sa petite fille, qui lui souhaite un très... Je lis le nombre d'accents graves. Joyeux anniversaire. Non, À ma- anniversaire. Anniversaire, oui. À ma mamie adorée, lui dire qu'on l'aime de tout notre cœur, ma maman, mes tontons et moi-même. Voilà, c'était Margot. Donc joyeux anniversaire à Jacqueline et à Georgette et puis à tous les autres qui n'ont pas eu la Qui chance. sont nés le Qui n'ont pas de 1er famille, qui ont leur février. Le anniversaire. 1er février. Et puis bon mois de février à tout le monde, évidemment. puisque, Oh, c'est voilà, beau ce que vous dites. On dit bonne année, on dit bon mois aussi. hein. Joyeux février. Bonne journée, bonne émission, Oh, écoutez, Gérald. bon appétit. Et bon, Gérald. Et bonne soupe à la crevette. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de beau? Soupe à la crevette. C'est asiatique, C'est-à-dire hein? Oui, oui, oui. Bah, c'est Soupe aussi de la mer asiatique du aux Nord. crevettes et aux nouilles. Et comment est-ce qu'on appelle une soupe de crevettes? Soupe de poisson, c'est une bouillabaisse. Et soupe de crevettes? Une bouillabaisse? Ah ouais. Non? On Voilà, est voilà. bien parti, là. Ouais. Je sens bien. Non, mais dites quelque chose, vous. Les ingrédients. Ah, par exemple. Ce sera Attention. enfin quelque chose d'intelligent. Oui. Alors, soupe asiatique aux crevettes et aux nouilles. Il vous faut un oignon finement haché, 2 gousses d'ail émincées, 4 bâtons de citronnelle, 2 litres de bouillon de volaille, une carotte émincée, 150 g de petits pois, 100 g de vermicelle de riz, 18 crevettes décortiquées, poivre du moulin, une cuillère à café de purée de piment, de l'huile de sésame et un peu de sauce soja. Ça a l'air magnifique. Voilà. Et on Toutes les rappelle soupes que- se faisaient comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge. hein. Et on rappelle que cette recette asiatique se fait en l'honneur du nouvel an du calendrier chinois qu'on va fêter le 3 février. C'est Vous êtes quel jeudi. signe, vous, en chinois? Cheval Singe. de terre. Moi, je crois que je suis singe ou rat, je sais plus. Ouais, 80. C'est plutôt singe, à mon avis. 1980. Et vous? C'est plus. Chat. Chat? Chat alors. Mais je ne connais pas du tout les Voilà. significations. Moi, je ne sais pas ce qu'ils sont, les chevaux et tout. Bah, ils sont grands, des grandes Ils pattes. sont beaux, quoi. Jambes, on dit beau, pour ça. un cheval, on dit pas Oui, on pattes. dit des jambes. Vous saviez, ça? Pieds, jambes. Pattes de cheval, c'est quand même bien connu. Quoi. Non, on dit jambes. N'insistez pas, Adrien. Faites un effort. Vous, c'est des pattes de chat.
Les grosses pattes de chat. Quand j'écris. Et une gueule de chat. Alors, ça, c'est gentil. on cuisine... Mais on dit la gueule pour un petit Ouais. chat, non? Comme pour le museau. chien, quoi. Le museau du chat. Je sais pas. museau de chat, On va non demander à Julien. Qu'est-ce qu'on dit pour le chat? Oui, oui, tous les animaux, on parle de gueule. Ouais. Ah ben voilà, c'était pas C'est méchant. votre dernière émission aussi, vous. Et pour certains chanteurs aussi. Toujours pas contrarié comme ça. Et donc en attendant, eh bien, on joue à cette soupe de crevettes. Voilà. Alors, Vous avez on mis à commence cuire par, de l'huile. dans un peu d'huile de sésame, puisque ils n'utilisent pas d'huile d'olive. Il n'y a pas tellement d'olivier dans ces pays-là. Pourquoi? C'est pas bizarre. Interdit. Donc, dans l'huile de sésame, on fait revenir l'oignon haché que j'ai déjà mis, la purée de piment qui est Qui ici. est toute faite, ça s'achète tout fait. Ça s'achète tout fait dans le commerce. Par C'est ça, exemple, le ceci. petit pot, là. Voilà, Hop là, c'est le voilà. petit pot qui est là. D'accord. Et il faut vous en mettez beaucoup quand même. Hein. Ça s'appelle pas du sambal? Ah non, c'est autre chose. Ça coûte pas 100 balles. hein. Le sambal, vous voyez ce que c'est? C'est méga bon aussi. Non. Ah, c'est bon. Et ça c'est quoi alors là-dedans? Purée de piment. Vous écoutez, Adrien? Bah oui, j'ai bien écouté, mais Mais quel vous piment? préparez de plus en plus longtemps à l'avance. On vous voit plus éplucher votre citronnelle et tout. C'est triste. Épluché de la scie, il n'y avait rien épluché, j'ai juste fendu en deux. D'accord. Donc je disais. Ah oui, ça c'est pas possible. C'est ça des fait chili trop de bruit. pepper. Chili pepper. Oui, c'est une soupe haute. Hein. C'est vrai, pas trop Ah. quand même. Si, ça fait transpirer, c'est bien. Oui, c'est vrai que moi je suis un petit peu malade, donc ça va être bien pour moi. hein. Vous allez éliminer On toutes va vos toxines. transpirer ensemble. Transpirer avec moi si vous voulez bien. Oui, encore. Moi Allez, j'ai des piments et transpirer on avec moi. transpire. Donc, on va laisser revenir ça pendant 2 petites minutes. Oui. Ensuite, on va ajouter à peu près l'équivalent de 2 litres de bouillon De poule. de poule. Court ou pas? Le Non, bouillon. là, 2 litres, c'est long. Hein. Ah long, oui, ouais, deux c'est long, longs, c'est- deux c'est longs long. litres. Ça Mais c'est on peut tous- mettre 2 litres. Donc 4 litres de cours. Oui. Voilà, c'est ça. Ou 2 litres de long. Ça, c'est un peu comme on veut. Ouais. C'est ça? Ouais. Oui, Gotha. Ravi. C'est pas encore jeudi, mais on On est a donc déjà... un contentieux, Gérald et moi, au sujet du court bouillon, mais voilà. La mornelle, la béchamel. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Non, on n'avait pas de contentieux sur la mornelle et la béchamel. Donc, on va ajouter, une fois que ça a fristouilli, minutes, oui. 2 litres de machin. De bouillon. On va l'amener à ébullition. On va le laisser cuire 2-3 minutes. Puis on ajoutera les carottes. Ouais. On va relaisser cuire un petit peu. Je vais décortiquer les crevettes et à la fin, on ajoutera les crevettes, les petits pois. On peut faire ça avec des mange-tout aussi. Ah ouais. Vous voulez bien attendre pour décortiquer les crevettes qu'on revienne, parce que moi je veux voir comment vous faites. Ben non, je vais vous le montrer maintenant. D'accord, ok. Sinon, j'aurais jamais fini. On Parce enlève qu'on la n'a pas beaucoup de tête. temps. Elles sont cuites, donc, hein, évidemment. Attendez doucement, on enlève la tête. Voilà. Et puis, vous décortiquez la queue. C'est votre phase préférée du décortiquage, ça, sans doute? C'était facile, ça. Bah ouais, mais bon, il fallait la faire. Je ne sais pas. Essayez, peut-être C'est que quoi vous la blague? Je essayez comprends peut-être que pas. vous vous habituerez au lieu d'essayer de me les manger. Je comprends pas la blague, Adrien, c'est quoi la blague? Décortique la queue, voilà. Et c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'allusion? Qu'est-ce que vous Parce que sous-entendez? voilà, c'est le moment, c'est le moment charnière du décortiquage, je Je crois. ne comprends pas. Pourquoi? Oui, La nuit, c'est décortiquer la queue. faudrait développer. Ah, ben vous faites ça mieux que moi. Hein. C'est pas mal, hein? Parfait, très bien. D'un coup. On enchaîne. Alors, vous trouvez peut-être que le mois de février, eh bien, c'est la sinistrose totale. Grâce à Anne-Sophie, eh bien, vous allez rire et chanter même en février. Elles sont bonnes? C'est bleu, d'un bleu irrésistible. Je passe le ciel au crible. Ça va pas nous aider, ça. Bah si, par exemple, on peut chanter du fugain. Oui. Ouais. Peps. Ça va aller beaucoup mieux. Ma chère Anne-Sophie, février. Est-ce que vous savez que demain, c'est la Chandeleur et qu'il y a un dicton pas asiatique qui dit À la maman fait des coups, que bac. Effectivement, mais aussi, C'est ça le dicton. l'hiver se meurt Au ou beurre. prend vigueur. Donc ça veut dire que la météo de demain sera décisive parce que à Chandeleur-Clair laisse l'hiver derrière, mais Chandeleur couverte, 40 jours de perte. Bref, Oh là là. s'il fait mauvais, on est mal. Donc moi, j'ai décidé de ne pas laisser mon moral dans les mains de la météo. Bien sûr, ce mois de février, j'ai envie de le vivre à fond la caisse. Dans le flair qui sort demain, on vous propose plein d'idées pour faire pepser votre mois de février et je vous propose ici 2 de ces idées, mes 2 préférées. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai quitté mes beiges et mes gris traditionnels Ah, moi pour pas, du hein. bleu. Oh là là. Ah, vous êtes en beige, mais ça va très bien. Oui. Est-ce que vous connaissez le nom de ce bleu que je porte? Moi, je crois que oui. Dites-moi. Je peux? Oui, Ça va pas, Pas de problème. déflorer votre... C'est le bleu clin. c'est le bleu Klein, voilà. Du nom de l'artiste Yves Klein, qui est un artiste français, qui faisait des monochromes dans ce bleu et qui a Qui fait roulait donc aussi déposer... des femmes à poil dans son bleu. hein. Ah, c'est vrai, bah ça, Ouais. je ne le savais pas. C'est vrai? Donc voilà, il y a plein de tableaux du genre de ceux que vous voyez là à l'écran qui sont donc dans ce bleu
outre-mer profond et à la fois joyeux. Et ça va être une grande couleur, une grande tendance de la mode et aussi en déco, etc. Donc, je porte une robe bleu clin. Je propose un pull bleu clin à Adrien. Merci beaucoup. Un foulard avec des petites touches de bleu clin à Joël. Et puis, si vous avez des enfants, vous pouvez les habiller en bleu clin aussi. J'ai même testé l'expérience en déco. Alors, un mur bleu clin, il faut abandonner parce que c'est un petit peu trop agressif. Mais par contre, des touches de bleu clin, voilà, ce week-end, je me suis amusée à repeindre un tabouret de mes enfants et le traditionnel petit cadre Ikea qui coûte pas cher. Eh bien, des petites touches de bleu clin comme ça met beaucoup de vie dans la maison. Ce qui est très chouette, c'est que c'est une couleur qui va au brun comme au blond. Donc voilà, je vous le conseille pour illuminer février. Je voudrais juste remercier Belle Rose qui nous a prêté ces jolis vêtements. D'accord. Alors, un autre truc pour faire pepser votre mois de février, c'est de vous entourer d'amis. Faire des connaissances, découvrir des nouvelles personnes. Moi, je trouve que ça donne beaucoup d'énergie. Je vous propose l'idée suivante. Vous invitez 5 ou 6 amis chez vous et vous leur demandez d'amener chacun un copain ou un couple d'amis. Vous préparez un repas qui peut se manger en déambulant et vous demandez à chacun, en entrant, d'écrire sur un petit papier une anecdote vraiment originale qu'il a vécue dans sa vie. Par exemple, j'ai passé le permis à la place de ma sœur. Alors, on récolte tous les petits papiers, on les met dans un chapeau et on demande à chacun de tirer au sort un papier. Et le but de la soirée sera de découvrir qui est l'auteur du petit papier qu'on a pêché. Évidemment, ça vous oblige à aller parler à tout le monde, même à ceux que vous ne connaissez pas. Donc, bonjour. Donc si c'est des copines célibataires, c'est un peu mieux, quoi. On peut, ça dépend quel est votre centre d'intérêt. Mais donc, ça va, tiens, bonjour, est-ce que tu conduis? Tu as une voiture? T'as passé le permis. Et donc, grâce à ça, on apprend à découvrir les gens. Le point d'orgue de la soirée, c'est le moment où on dit, ben voilà, moi, je pense que j'ai pêché le papier de Adrien. Et ensuite, Adrien peut raconter son anecdote plus en détail. Et comme c'est des anecdotes assez originales, ben, ça donne l'impression qu'on a tous des vies qui sont comme des romans. Et c'est comme ça que moi, par exemple, j'ai découvert que mon beau-frère avait remplacé un acteur au pied levé dans une pièce de théâtre ou qu'une de mes copines avait conçu son premier enfant sur la butte du lion. Sympa. Sympa, Bon ça. Ouais, c'est sympa. Mais Voilà. c'est une chouette idée de jeu. Voilà, je pense qu'avec ces 2 idées-là, vous pourriez faire pepser votre mois de février. Eh ben, merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci beaucoup Anne-Sophie, avec plein d'idées pour faire pepser cet horrible hiver qui Voilà. ne finit pas dans le Femme d'aujourd'hui, puisque vous êtes Dans le flair, Je décidément. crois que vous avez envie que je Dans le bosse flair. là-bas, mais c'est dans le flair. Ouais. Puisque vous êtes rédactrice en chef, et donc on retrouve plein de bons conseils pour égayer un peu son hiver si morne, si Égayer, horrible. c'est le mot juste. Ouais. On va continuer sur la voie du bien-être. Vous avez mal à la nuque ou au dos, vous êtes stressé, malade, mal dans votre peau. Eh bien, c'est peut-être le massage thaïlandais qui va pouvoir changer votre vie. Contrairement à ce qu'on pense parfois, ce n'est pas une démarche érotique. C'est une pratique vraiment curative, voire préventive. Et c'est notre invité Alain Daligo qui va nous initier juste après notre petite praline du jour. Oui, la Adrien. petite séquence de Christophe Bourdon qui a été demandée aux enfants de l'école communale de... Non, pas de l'école communale, l'école de Fleurus. C'est l'école fondamentale de Fleurus. Les enfants de Madame Valérie et de Madame Linet. Et il a demandé à ses enfants ce qu'était pour eux le stress. C'est quoi le stress? Si on va, par exemple, chanter, on a le stress. Moi, des fois, je suis rouge quand je stresse. Ça se pèse. Par exemple, quand madame demande de faire un contrôle pour demain, ben là, on est stressé. On voit ses jambes qui bougent comme ça toutes seules. Non, c'est moi Non, plutôt. ouais, ses mains, ses Ils sont jambes. comme ça. J'avais peur d'aller à la télé, voilà. J'y vais, après j'ai plus le stress. Ben, si on reste à la maison, il n'y a personne qui est stressé, puisqu'on a l'habitude. Il faut penser à quelque chose qu'on aime bien. Comme moi c'est un chien, un oiseau, un serpent, un peu de tout, quoi. Bah ouais. Et voilà un peu de tout au pays des enfants, n'est-ce pas, Adrien? Ben oui. Alors, on va découvrir que le stress peut être combattu, probablement, notamment grâce au massage thaïlandais. Alain Daligo, vous pratiquez ce massage. Vous avez même fondé une école chez nous à Bruxelles en 1999 qui s'appelle Tradition Massage. Et je trouve qu'il faut commencer par démystifier un petit peu le massage thaï. On se dit assez souvent que c'est une pratique à tendance érotique, alors que c'est, je pense, une véritable médecine en Thaïlande notamment. Le massage thaï a une réputation effectivement très exotique. Hein. On a une image très exotique. En tout cas, beaucoup de gens l'avaient. Ce qui est en train de changer maintenant, parce que le massage est devenu assez à la mode. On trouve ça dans de nombreux endroits en Belgique et
en Europe aujourd'hui. Effectivement, le massage thaï, c'est une pratique qui était traditionnellement enseignée et prodiguée dans les temples en Thaïlande. Ouais. Et c'est une médecine, donc c'est une technique à part entière de la médecine traditionnelle D'accord. thaï. D'accord. Est-ce qu'on peut résumer, parce que j'ai entendu ça au sujet du massage thaï, en disant que c'est une espèce de yoga assisté par une deuxième personne? Tout à fait. Donc le yoga le massage thaï a plusieurs aspects. Un aspect de travail énergétique, donc on va appuyer sur des points spécifiques, sur des lignes énergétiques. Mais ça, on va le découvrir dans le petit reportage. Voilà. Ouais. Et notamment des postures, des positions de hatha yoga, donc des flexions, des arcs, des torsions. Mais et le but, masseur, c'est le même, entre guillemets, que dans le yoga, c'est-à-dire obtenir quoi finalement, en fait? Se sentir mieux, il y a une démarche de, je dirais, l'objectif principal serait le centrage, l'équilibre. Le centrage et l'équilibre. Et on est assez décentré dans notre civilisation occidentale? Bah, vous voyez autour de vous, je ne sais pas. Moi, je trouve, oui, pas mal de gens viennent pour ça, effectivement. Il y a une quête, il y a une quête, il y a un besoin, il y a une demande de sens pour beaucoup. De sens et de centrage, donc j'aime bien ce mot, se centrer. Alors Alain, rapidement au sujet de votre parcours, vous avez d'abord travaillé dans le milieu de la mode. Tout à fait. Et puis il y a eu une espèce de crise personnelle dans votre vie qui On peut vous a dire fait ça. partir eh bien, dans les pays asiatiques. Vous êtes passé d'un pays à l'autre, Laos, Cambodge, et c'est vraiment en Thaïlande que vous avez fait cette découverte qui a été une révélation, celle du massage thaï. C'est ça? Ça a été, oui, c'est ça. En fait, je suis parti, à l'époque, je travaillais donc à Paris, dans le milieu de la mode. Chez Vous êtes français, vous êtes lillois d'origine. Voilà, c'est ça. J'habitais Paris à l'époque et le monde de la mode et l'aspect un peu superficiel me convenait plus. Il y a eu un grand changement. J'ai fait un 360 dans ma vie personnelle, professionnelle et familiale. J'ai décidé de partir en Asie et c'est là que, au cours d'un voyage d'1 an, je suis arrivé en Thaïlande. J'ai entendu parler à plusieurs reprises du massage thaï. Je suis arrivé en Thaïlande, j'ai essayé. Et puis en sortant de ce massage, je marchais à 40 cm du sol. J'avais senti des tas de parties de mon corps que je n'avais jamais, dont je n'avais même pas conscience en fait. Et c'est ça qui m'a donné envie d'apprendre. Donc ça vous a bouleversé. Vous êtes alors passé, entre guillemets, de maître en maître pour affiner votre formation, d'où cette école aujourd'hui à Bruxelles, Tradition Massage. Rien de tel peut-être que des images pour comprendre en quoi consiste ce fameux massage thaï. On va donc vous retrouver, Alain, dans votre école, Tradition Massage à Bruxelles, où vous recevez Léa, une cliente régulière qui a, elle, vraiment changé de vie après avoir découvert les bienfaits de votre pratique. Regardez ce reportage de Céline Liégeois où l'on découvre à quel point le corps tout entier est mis en œuvre dans le massage thaï. Relâche les jambes. Relâche les bras. Ah, ok. Détends-toi, relâche le cou. Relâche. Waouh, c'était un peu nouveau pour moi ça. C'est vrai qu'il faut quand même avoir un peu confiance pour y aller. Hein. Je m'appelle Léa, je suis une cliente régulière d'Alain. Donc là, je suis en train de chercher et de voir où ça bouge et où ça coince. Et là, on sent une certaine raideur. Donc, je vais utiliser un autre outil pour faire ça parce que mon pied n'est pas assez précis. Donc, je vais la coucher sur le ventre et utiliser mon avant-bras. Sur le ventre, madame, s'il vous plaît. Les personnes viennent pour des problèmes de santé, douleur de dos, douleur d'abdomen, douleur de hanche, douleur de genoux. Certains pour des problèmes d'insomnie. Alors, ce qui est fabuleux avec ce massage thaï, c'est les mobilisations et les étirements qu'on retrouve quasiment pas dans les autres approches, dans les autres techniques corporelles. Et ça, c'est particulièrement efficace pour répondre aux problèmes contemporains de tension au niveau de la nuque, des épaules, tension au niveau du dos. C'est vrai qu'on peut aller aussi chez un kiné ou un ostéopathe, mais ces gens-là travaillent très localement et ce sont des sessions qui sont, à mon ressenti, parce que je les ai fait toutes, ça ne me donnait pas un sentiment complet. Bon, la raison pour laquelle vous allez venir vous faire masser, elle fait partie d'un ensemble. On ne va pas masser le dos parce que vous avez mal au dos.
ou masser la tête parce que vous avez des névralgies. Peut-être que les problèmes de tête sont liés parce qu'il y a des grandes tensions au niveau du dos. Donc la circulation ne se fait pas bien. Ça détend et je m'ouvre. C'est comme de l'énergie qui arrive mieux à passer. Donc on travaille sur des points spécifiques qui sont situés le long de ces lignes d'énergie qui forment tout ensemble un circuit. En travaillant sur ces points spécifiques, on libère l'énergie de façon à ce qu'elle circule dans ces méridiens, dans ces scènes qu'on appelle en massage thaï. Donc en acupuncture, on pique. En médecine chinoise, ils utilisent des moxa, c'est quelque chose qui chauffe. On travaille sur les points pour chauffer et faire stimuler la circulation de l'énergie. Et en massage thaï, on les presse. J'avais un boulot très stressant et j'avais tout le temps le sentiment d'être... disons que j'utilisais seulement cette partie de mon corps. Grâce à la découverte des massages, je me suis redécouverte moi-même. J'ai redécouvert mon corps et j'ai appris à mieux m'écouter moi-même. Et voilà, c'est ce qu'on disait. Léa était décentrée et vous l'avez aidée à se recentrer. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. On peut dire que oui, c'est ça l'idée. Est-ce que ça demande une implication personnelle ou bien on se laisse juste faire? Est-ce que c'est vous qui gérez tout ou bien est-ce qu'il faut, je sais pas moi, se concentrer sur certains points quand on est entre vos mains? Disons, tout l'intérêt de cette magie du massage thaï, c'est justement que c'est comme une danse. C'est quelque chose qu'on partage, le praticien et le receveur. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire des mobilisations, on travaille sur des zones spécifiques qui sont tendues, qui réagissent de façon parfois assez profonde et qui créent des sensations soit d'oppression, soit de douleur, soit diverses manifestations. Lorsque le receveur respire, accepte, accompagne le travail du donneur, ça favorise la détente, l'ouverture et le relâchement. D'accord, donc il y a quand même une implication, mais qui est assez légère finalement. Donc il faut simplement se mettre à l'écoute du donneur, comme vous dites. J'aime bien donneur et receveur. Oui, tout à fait, mais ce qui est intéressant, c'est l'échange. C'est une énergie folle que vous dépensez là en faisant ça. Pas tant que ça demande un certain centrage, effectivement, mais on utilise le poids du corps majoritairement. Le poids et donc pas vos muscles. Pas la force. Oui, c'est ça. Si je travaille en tension, je vais transmettre de la tension. Si je travaille en détente, je vais transmettre de la détente. Mais c'est vraiment étonnant de vous voir justement agir avec toutes les parties de votre corps. On pense un tout petit peu à l'ostéopathie chez nous, où, voilà, il y a aussi une implication corporelle du praticien. Mais pourquoi est-ce que c'est nécessaire de fonctionner avec vos pieds, avec vos coudes? Pourquoi est-ce que c'est pas possible juste avec les mains? Comment ça se fait, ça? C'est possible, sauf que c'est une technique qui... Qu'est-ce que ça apporte de le faire plutôt avec tous les membres de votre corps? La force que vous utilisez n'est pas la même, j'imagine. La force n'est pas la même, et puis on a une multitude d'outils. C'est comme si vous arrivez avec votre caisse à outils, où vous faites de la cuisine avec un couteau et une poêle, où vous avez 5 poêles, 5 casseroles, 20 couteaux, vous pouvez trancher des petits morceaux, des gros morceaux, variés. Donc l'intérêt de tous ces outils, c'est de pouvoir adapter. Vous travaillez sur des gens qui sont parfois 20 cm, 30 cm de plus que vous, qui ont 30 kg de plus que vous. Et vous parvenez à toujours agir sur On eux? adapte. Parce que vous voyez, en Thaïlande, la majorité des gens qui enseignent, enfin pas qui enseignent, mais qui pratiquent sont des femmes. Et les femmes, le modèle thaïlandais est plutôt menu. Oui, voilà. tout à fait. Donc travailler sur des bons occidentaux, comme on peut le voir autour de nous, il faut pouvoir adapter. Appliquer 30 ou 40 kilos de pression sur un pouce ou une main, c'est difficile. Ouais, Par contre, sur un pied ou sur un genou, c'est ce fameux massage, vous savez, où les gens marchent sur le dos. Ouais. Est-ce qu'il faut, pour venir vous voir, vous ou un autre praticien du massage thaï, est-ce qu'il faut renoncer à une certaine pudeur? Parce qu'il y a quand même des mouvements qui sont très proches, quoi. Est-ce qu'il faut, je sais pas moi, se mettre en condition psychologique? Conditions psychologiques, je ne sais pas, mais les gens qui viennent pour recevoir un massage, en général, ont une démarche. Soit c'est parce qu'ils sont en souffrance, soit c'est parce qu'ils veulent se sentir plus dynamisés. Mais donc, tout le monde ils n'est viennent peut-être pas avec une toujours certaine prêt, ouverture. alors. Ouais. Non, tout le monde n'est pas... Quoique, vous savez, les gens qui ne sont pas prêts, ils ne viennent pas me voir. Ouais, ils font autre chose, ils vont au cinéma, ils vont au restaurant. Les gens ne viennent pas par par curiosité, ils connaissent déjà la discipline avant d'arriver. Non, si, certains viennent par curiosité, oui, tout à fait. Mais disons que c'est un massage qui se fait habiller aussi.
Oui, contrairement par exemple Contrairement à beaucoup au d'autres massage massages ici, tantrique, voilà, massage ou tantrique. hawaïen, je pense. Au Lomi Lomi, par exemple, les massages ayurvédiques se font ce sont massages à l'huile, massage sportif. Bon, la majorité des massages occidentaux sont massages qui se font habiller. Donc ça maintient quand même une espèce de barrière pudique. Est-ce que je pourrais vous demander, Alain, de faire une petite démonstration? Je sais que vous avez caché derrière vous Oui. un outil ou l'autre et que vous n'allez pas me masser moi, vous n'avez pas envie de me toucher, c'est ça, hein? Ah, moi, je veux bien vous masser si vous voulez. Non, mais Je vais vous allonger sur le tapis, il va falloir enlever vos bijoux. Vous allez nous montrer autre chose, une technique d'automassage, c'est ça? Une technique d'automassage. Alors, bon, c'est pas spécifiquement thaïlandais, mais c'est quelque chose qui est issu du yoga, et on trouve ça un peu partout. Bon, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, ça c'est la formule martiale. Donc, c'est un rouleau en bois, tout simplement. On va venir se positionner, s'allonger sur le dos, et placer la colonne vertébrale au centre, et les cordes musculaires le long de la colonne vertébrale sur les appuis ici. Bon, ça, c'est assez costaud, Ça, c'est il faut avoir un petit compliqué, peu il faut le d'entraînement. trouver. Alors, chez vous, par contre, vous avez peut-être 2 balles de tennis qui vont vous permettre de jouer à ce jeu-ci. Expliquez-nous. Voilà, donc Même principe. Le principe, on retrouve la même chose en massage taille, c'est que vous êtes couché sur le dos, on va placer les doigts en dessous au niveau du dos, ou alors sur le ventre, comme on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, où je vais venir appuyer soit avec les genoux, les coudes, les mains, les pouces, etc. Sauf qu'on n'a pas toujours un masseur taille sous le coude, donc comment se faire quand on est tout seul et qu'on a des tensions dans le dos? Vous prenez 2 balles de tennis, vous les placez tout simplement ici le long de la colonne vertébrale, et puis vous montez, vous montez, vous montez. Alors ça se fait comment? donc. Bah oui, donc je me couche tout simplement. Je m'allonge. Vous avez un coup de main ou pas? Je vais me mettre comme ça. Voilà. Je positionne les 2 balles très serrées l'une contre l'autre, là où il y a les cordes musculaires, et doucement Donc je vraiment de laisse part et d'autre de la colonne. Hein. le bassin, voilà, pas sur les côtes, ni sur le... Est-ce que vous pouvez ni sur lever la- votre coude gauche, comme ça on peut le voir? Vous Oui, avez positionné, voilà, c'est ça. Voilà, je positionne les balles. Et ensuite, je laisse le poids du corps agir, j'amène ma respiration à l'arrière, comme si je voulais que mon corps soit complètement plat, agisse, agisse. Si ça va bien, j'allonge les jambes, sinon je garde les jambes fléchies, et puis progressivement, je déplace. Donc je soulève Vous les le haut faites du corps. remonter le long de la colonne. Et je remonte le long de la colonne vertébrale avec un peu d'habitude. Après, je peux faire rouler les balles comme ceci, placer entre les omoplates, éventuellement prendre un point d'appui, étirer la colonne vertébrale, mobiliser. Alors parfois même ça craque quand on a un peu l'habitude et qu'on arrive à se relâcher. Et puis je repose et puis je m'allonge, voilà. Et alors ça procure quoi comme bienfait? Comme effet, eh ben, ça a pour effet de très rapidement relâcher les tensions qu'on a le long de la colonne vertébrale. Mais on peut jouer avec au niveau des hanches, on peut jouer entre les omoplates ou directement sur les omoplates ou à la Il n'y a pas base moyen du de se crâne. faire mal en faisant ça chez soi avec 2 balles de tennis, par exemple? Il y a toujours moyen de se faire mal. Hum. Bon, il faut faire ça avec un petit peu d'attention, mais Vous disons- n'avez jamais cassé personne? non, pas encore. Non. Non, mais on se dit parfois qu'il y a certains mouvements qui sont périlleux ou qui sont... Ouais, vous disiez que vous sentiez craquer parfois quand vous l'utilisez. Vous utilisez ça aussi dans votre technique de massage thaïlandais? Faire craquer. ouais. Vous croquez de temps en temps? Donc, on croque, disons qu'on mobilise. Oui. Quand ça craque ou C'est quand que ça ça devait croque, craquer. c'est que ça devait craquer. D'accord. En massage taille spécifiquement, ils vont prendre des points d'appui et faire des mobilisations vertébrales au niveau cervical, au niveau du dos, au niveau du bassin. Nous, c'est plutôt comme une danse. Donc ici, pour des raisons de sécurité, on va dire, on ne va pas spécifiquement faire des manipulations comme ça qui sont Ça assez viendra dangereuses. si ça doit venir. D'accord. Voilà. Alors, très très rapidement, est-ce qu'il y a des gens pour qui c'est déconseillé la pratique du massage thaï? Massage taille, disons que lorsque on est malade en phase aiguë, inflammation, Là, il faut sortie éviter. d'opération, vaut mieux éviter. Des femmes enceintes, par exemple? Femme enceinte, tout à fait non. On fait des massages peut spécifiques, oui. Ah oui, d'accord. On va la coucher sur le côté, on va appliquer un massage qui sera adapté en fonction de ses besoins, évidemment. Très bien. Un immense merci. On doit déjà se quitter, mais je propose qu'on vous donne toutes les informations pratiques pour savoir où trouver un praticien dans votre coin sur notre site web. Rapidement à votre sujet, vous faites des formations, vous enseignez le massage thaï, et puis vous massez aussi des clients privés. Quand vous vous rendez chez quelqu'un, pour 1 heure, 1 heure quart de massage, ça coûte 70 €. C'est ça. C'est ça? Voilà, comme ça on a déjà un début d'information, Adrien. Ouais, et puis le reste de l'information, j'espère que vous pourrez les trouver ici, mais dans les différents bouquins que vous nous conseillez. Alors on a le Thai massage, c'est un bouquin en anglais celui-ci, donc il faut s'y connaître un petit peu. On a le massage yoga thaïlandais, comme vous le disiez justement, mais c'est vrai que c'est un petit peu en même temps du yoga aussi. Je ne sais pas à quelle caméra je peux les montrer pour que ce soit plus joli. Voilà, on le voit ici. Ça, c'est très joli. C'est très joli. Ouais. Et alors, on a le massage thérapeutique thaïlandais, ben voilà, les bases aussi, avec des illustrations pour
vous donner un peu l'idée de comment ça fonctionne. Et puis un site internet, traditionmassage.com, c'est le site de Monsieur Daligo. Et vous pouvez trouver sur ce site pas mal de liens et pas mal de coordonnées pour trouver eh bien, des praticiens près de chez vous. Et sur notre site internet sanschichi.be, on vous mettra aussi d'autres références internet pour que vous en sachiez plus. Voilà, Merci Adrien et merci beaucoup Alain parce que c'est vraiment très impressionnant. Ouais. Vous pouvez rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission ou bien c'est pas sûr? Oui, ah cool. Oui, restez. Oui. On va manger une soupe de crevettes. Ah. On va en tout cas continuer à se faire du bien avec un petit peu de sexe, avec Alexandra qui vous déstresse, du vieux chien qu'on chouchoute avec Julien, le chapitre cheveux du relooking de Anne et ben justement la soupe aux crevettes signée Monsieur Watley. Merci de nous dire compagnie, c'est Sans Chichi dans votre télé en version légèrement asiatique. Pas tout à fait, mais un petit peu. Voilà. Il est horrible ce gong, Adrien. C'est un horrible bruit. Il fait pas un beau, un élégant dong. C'est peut-être parce que je tape trop fort dessus. Ah, vous avez déjà vu le bazar aussi, hein. C'est un petit... C'est un couvercle de votre casserole. C'est un vieux couvercle de casserole. Ouais. Bon, alors Adrien, vous voulez parler de Morgane et Pauline Oui, je veux bien en parler. Donc elles sont venues nous rendre visite dans notre loft parce qu'on a l'habitude maintenant d'accueillir de temps en temps des téléspectateurs auprès de nous. Vous allez vous envoyez un petit mail à visite-sans-chichi@gmail.com et vous pouvez poster votre candidature. Mais c'est un mensonge, je sens. Mais moi, je trouve ça chouette quand c'est souvent des filles comme ça. Non, elles sont pas en stage chez nous. Oui, vous aimez bien quand ce sont des jeunes filles. Donc il n'y a que les filles qui peuvent envoyer un mail. Non, c'est pas vrai. Qui que vous soyez, n'hésitez pas à envoyer un petit email pour venir nous rendre visite. Mais oui. Surtout si vous êtes un beau garçon poilu entre 30 et 50 ans. Ou une fille entre 22 et 28. Et moi, je vous apprécie tous, mais tout va bien. J'ai ce qu'il faut dans ma maison. Voilà. Mais c'est comme ça que Joël est arrivé. On ne sait jamais, Joël. Il faut toujours se prémunir. Vous voulez pas la porte ouverte est celle qui n'est jamais fermée. Oh non, c'était pas ça le proverbe d'hier. En un mot, tu laisses ta porte ouverte, comme ça tu es sûr que quelqu'un peut entrer. Adrien fait référence au proverbe chinois que nous avons énoncé hier. Non, la porte la mieux fermée est celle qui reste ouverte. Dites-donc. Allez, à Jacques Taès. J'aime beaucoup le goupillon. Mon cher Jay, vous voulez cuisiner ou quelque chose comme ça? Ah ben, j'ai de la soupe. Oh. Qui a cuit avec les carottes, le bouillon. Est-ce qu'on vous insultera en vous disant que vous vous êtes pas foulé ou bien quoi? Mais ce pauvre garçon n'en peut rien. Mais toutes ces recettes sont comme ça. Mais vous allez rajouter des crevettes. Des vermicelles? Oui, c'est une tunée, c'est une recette tunée. C'est margé. J'ai décortiqué les garnalones pink. Garnalen, c'est l'asiatique. Garnalen. Qu'on ajoute dans le bouillon. Donc le bouillon, il contient déjà l'oignon, de la carotte qui est venue un peu plus tard, la citronnelle. La purée de piment. Vous n'avez pas mis trop de citronnelle quand même. J'ai mis 4 petits bâtons. Ouais. Maintenant, les crevettes et vous allez ajouter les petits pois. Les petits pois. Ce sont des bons petits pois de la boîte, ça, d'après ce que je vois. Bien. C'est où ça encore la boîte? Bonne Et ça recuit ou ça chauffe juste? Ça chauffe. Ça chauffouille, mijotouille pendant encore quelques minutes. Mais une fois qu'on a mis... Tout à l'heure, quand vous allez revenir, nous allons ajouter à peu près 150 grammes de pâte, donc c'est 2 entiers et un demi. Ça me fait penser à la... Ce sera le meilleur, mettez-en des vermicelles qu'on va casser dans le bouillon, ça cuit 3 minutes, et puis on ajoute un peu de sauce soja à la fin et on sert. Pas trop, hein? Il faut saler, c'est ça qui va saler le truc, j'ai pas mis de sel. Sinon ça va noyer tout le reste. Et puis vous mettez dans des bols, on n'a pas de bol, j'ai pris des assiettes. Et ça suffit pour un repas complet? Oui, c'est une soupe repas. Bon, vous avez vu ces gens, ils sont tout mecs comme ça. Hein, vous l'avez déjà dit hier ou tout à l'heure. Oui, je peux le redire demain. Vous faites souvent les mêmes plaisanteries, vendredi, c'est très bien. Voilà, très bien. Fait ce qu'on a. Hein. On va parler un petit peu de votre sexualité, ou plutôt de votre sexualité, à vous qui nous accompagnez. Oui, parce que la mienne... Comment conjuguer le sexe et la vie contemporaine toute farcie de stress? Eh bien, c'est Alexandra qui va vous en parler. Qui a tenté de chanter là? Gérald se met au chant. Aïe. Bon, voilà. On va donc faire taire cet Olubrius et écouter la belle Alexandra. La belle Alexandra. Stress versus sexe. Oui,
C'est ça. Oui. Dites-nous tout. Je suis fort stressé pour le moment, Alexandre. C'est vrai. Ouais, faudrait qu'on en parle. J'ai des solutions. Très bien. Mais juste avant, j'aimerais quand même rappeler que le stress n'est pas que négatif. Au contraire, il nous booste. Il fait qu'on sort un petit peu de notre routine quotidienne. Et donc, c'est important quand même d'en avoir. Ça nous donne la bonne pulsion pour réaliser nos défis ou entreprendre des projets. Donc, il faut garder une petite dose de stress. Mais alors, il faut que ce soit ponctuel, pas un stress permanent Exactement. qui nous agite. Le souci, c'est quand il se maintient, donc durant une longue durée, il y a des niveaux trop élevés. Là, c'est pas bon et du coup, on est obligé d'user d'astuces pour diminuer notre stress. Et pourquoi pas des massages. Toute une série de personnes peuvent le faire naturellement. Attention, on peut faire du sport pour essayer d'éliminer les tensions ou aller prendre un bon bain chaud pour se détendre ou alors utiliser des techniques plus sophistiquées comme un massage, psychothérapie aussi. Oui. Je prêche un peu pour ma chapelle. Ou alors, ce qui est fort à la mode, qui a vraiment le vent en poupe, c'est les séances de relaxation, tout ce qui est yoga, sophrologie. Voilà. Et vous recommandez toutes ces pratiques, vous? Oui, tout à fait. Oui, ça aide vraiment à pouvoir réguler ce stress de notre vie quotidienne qui nous embête très très fort pour la sexualité. Et c'est quand on va parler de sexe? Ah, justement, là, vous y venez. C'est comme dans les bons films, il faut attendre un peu. L'introduction. Le plombier qui sonne à la porte. Alors, vous savez qu'on parle de métro, boulot, dodo. Ouais. Eh bien, en sexo, on dit métro, boulot, libido, dodo. Voilà. Et oui. Bah oui, c'est mieux. Oui. Si on pouvait virer le boulot, ce serait encore mieux. Mais non, ça veut dire que le métro-boulot fait que la libido est... Oui, j'ai bien compris. Exactement. Donc le stress de la vie quotidienne qu'on peut avoir au boulot ou en rentrant le soir à la maison, est un peu tue l'amour. Et les personnes les plus touchées sont les femmes âgées entre 30 et 45 ans, habitant en ville, ayant 2 enfants en bas âge et actifs professionnellement. Et oui. Donc voilà, et on peut les comprendre, le fait d'être sous tension, ne nous donne pas tellement envie d'aller vers l'autre, d'être réceptif à l'autre et tout ça. Et donc c'est vraiment le pire de tout, La fatigue liée au stress, c'est tue l'amour. Alors à côté de ça, pour les mêmes raisons et d'autres encore, ça peut toucher aussi la qualité des érections des hommes. Et la lubrification de la femme. Et les hommes aussi. Et là, c'est encore pire, parce que souvent, ils rentrent dans un effet très négatif, un peu boule de neige, où finalement, donc, un stress de départ. Donc, imaginons le boulot stressant et tout, fait qu'on est moins en forme, donc ils ont une qualité de leur érection qui est moins bonne. Et puis, ça va les stresser encore plus, et donc, ça va être encore moins bon. Et donc, ils peuvent avoir une attitude vraiment de spectateur, de leur propre sexualité. Donc ils sont plus concentrés sur tout ce que peut apporter le moment présent, de tous les stimuli sexuels qu'ils peuvent avoir auprès de leur partenaire. Et ils sont concentrés sur le stress, ça va peut-être pas aller et tout. Et puis autre élément encore, c'est que ça peut jouer sur le plaisir. Donc, oui, parce que comme on est à plein de pensées parasites, on pense à plein de choses, sauf à la sexualité. Et du coup, si on est moins concentré sur ce qu'on ressent dans notre corps,